Donc, bonsoir à tous, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence en ligne de Conscience Soufie, la dernière de cette année 2022. Et donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Koutsi Ergouner à l'occasion de la célébration des noces de Rumi, Shabi Arousse, aujourd'hui, 17 décembre 2022. Donc, Koutsi Ergouner, bonsoir. Vous présentez Bonsoir, bonsoir. Vous présenter est très difficile pour moi, tant vous cumulez les talents, les titres et les honneurs. Vous êtes né à Istanbul en 1952, donc nous fêtons cette année vos 70 ans, et nous vous souhaitons égoïstement encore une longue vie parmi nous. J'espère. Vous êtes mondialement connu en tant que maître du ney, la fameuse flûte de roseau dont Rumi nous parle en ouverture de son Matnawi. Vous êtes d'ailleurs héritier de cette tradition soufie, la tradition Mawlawi. Auteur et traducteur de nombreux ouvrages, vous avez fait découvrir la pensée soufie, en particulier celle de Jalal ad-Din Rumi, Maulana, à de nombreux occidentaux. Et donc, j'avais eu l'occasion, à titre personnel, de vous recevoir il y a ça 2 ans, à l'occasion de l'hommage à Eva de Vitré, où c'était la première fois que je vous rencontrais. Et je me souviens que vous nous aviez partagé vos souvenirs avec Eva de Vitré et que vous nous aviez dit qu'à l'époque, vous aviez créé une association Maulana où vous parliez de l'enseignement autour de Jalal Din al-Rumi. Donc, je pense que c'était des sortes de cercles de lecture du Matnawi auxquels Eva de Vitré, mais aussi de nombreux occidentaux participaient pour vous entendre vos enseignements. Donc, c'est un travail que vous faites depuis de longues années. Et le peu de fois où j'ai eu l'occasion de vous entendre, j'ai été marquée par le fait que votre enseignement est toujours dans le même sens. Le soufisme est avant tout relié à l'enseignement du Coran, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les maîtres de la voie. C'est un grand axe de votre enseignement à chaque fois et un aspect qui nous touche évidemment beaucoup. À côté de ça, évidemment, vous êtes également compositeur, docteur en musicologie, enseignant à l'Université des Arts de Rotterdam. Vous donnez des concerts à travers le monde, même si vous faites de plus en plus rares, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous n'avez de cesse de maintenir vivant le patrimoine musical turc, qui est intimement lié à la littérature et la spiritualité soufie, et c'est en hommage à ce travail que vous avez été nommé en 2016 artiste de l'UNESCO pour la paix, qui salue vos efforts pour maintenir vivant le patrimoine musical et culturel de votre pays d'origine, la Turquie. Vous combinez donc à la fois cette transmission de la sagesse de la tradition soufie avec la transmission de la beauté et les valeurs universelles de la musique. Donc, Côtier Ordinaire, on est vraiment très heureux de vous recevoir et merci à nouveau de nous être joints à nous aujourd'hui. Et donc, sur ce, je vous cède la parole. Mais merci beaucoup. Je suis heureux de pouvoir adresser la parole, surtout particulièrement aujourd'hui, qui est donc, comme vous avez évoqué, le 17 décembre. C'est un peu une date qui a été fixée parce que vous savez que le calendrier de Hégire et le calendrier européen ne correspondent pas toujours, mais il fallait fixer une date et cette date donc est devenue le 17 décembre. Donc, nous appelons la nuit de noces Shabi Arouz. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Shabi Arouz? C'est aussi une confusion dans la tête de beaucoup de gens parce que dans la tradition soufie, ce que nous appelons le Seyri Suluk, c'est-à-dire l'initiation est une voie qui n'a pas de fin. C'est-à-dire quand on arrive à réaliser ce qu'il faut, cela veut dire qu'on commence un voyage. Le voyage commence après. Et donc, c'est le voyage qui commence avec Dieu et avec Allah Ta'ala. C'est-à-dire, on dit Wuslat, mais Wuslat, ça veut dire ne pas joindre à Dieu, mais joindre à la voix de Dieu. Donc, ce qui est le cas pour Rumi aussi. Et donc, c'est devenu une tradition à célébrer cela en Turquie. Je ne veux pas rentrer dans les détails de problématiques de la Turquie même ou de la modernité aujourd'hui sur le soufisme, mais je voudrais quand même dire quelques mots avant cela. Qu'est-ce que c'est le soufisme? Alors, si on regarde
à l'histoire de l'islam. Je suis désolé pour ma voix qui est cassée avec le froid, donc j'ai attrapé une grippe. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en 632, qui est donc à peine 11e siècle de l'Hégire, et donc on sait qu'il a été succédé par les quatre califes, Abu Bakr, Omar, Osman et Ali. Mais c'est ainsi que ça commence aussi des schismes qui sont d'abord politiques, qui sont devenus ensuite théologiques. Et à partir de ces périodes de schisme, il y a aussi une attitude de vouloir se réfugier soit au pouvoir politique, qui était donc les Omeyyades, soit à la descendance du prophète. Donc, d'où vient cette idée des imams qui sont des descendants du prophète et qu'on considère dans les hagiographies de Tasawwuf que Ja'far al-Sadiq, qui est le 5e descendant du prophète, soit le premier soufi. Et donc, on constate que à partir de cette chaos, cette période chaotique, il y a des tabakats, c'est-à-dire des générations de l'islam, qu'on appelle la première génération, c'est le Ashab Kiram, c'est-à-dire le compagnon du prophète lui-même. Ensuite, il y a eu ceux qui ont connu le compagnon du prophète, qu'on appelle des Tabi'in. Et ensuite, il y a eu cette troisième génération qu'on appelle Tebe'i Tabi'in, qui ont connu les Tabi'in. Donc, c'est ensuite que ça commence, cette voie que certains personnages, par leur piété, qu'ils ont été, disons, exemplaires et qu'ils ont vécu d'une manière comme si c'était dans le temps du prophète. C'est-à-dire une pureté de piété et de la foi, sans aucune confusion, sans compromis, qu'on appelle les yaqin, une certitude. Et ce sont les premières soufis. Et ces premières soufis a commencé, comme j'ai dit, Ja'far al-Sadiq, Hassan Basri, Habib al-Jami, Daoud Ta'i, Zun al-Musli, jusqu'à Bayaz Bistami, Abdul Qadir Gailani, Ahmed al-Rufai, etc. Donc, beaucoup de noms qui sont évoqués dans des livres qu'on appelle de teskhirat, c'est-à-dire comment dirais-je, de ce personnage, mais ce sont des menaqib-nameh qui indiquent le moment le plus fort de ce personnage, de leur dire, de leur silence et de leurs attitudes, de leurs comportements, qui sont exemplaires pour les fidèles. Et jusqu'à là, il n'y a pas une organisation institutionnelle qu'on pourrait appeler soufisme. Pardon. Il y a juste des personnages. Et donc, les teskireh, les livres, donc, par exemple, le premier qui a été écrit, c'est par Soulemi, Tabakat al-Soufiyya, qui a été écrit par Soulemi. Après, il y a beaucoup d'autres comme Kushairi, Risale Kushairi et Keshf al-Ma'shouk de Hujwiri. Ce sont des livres qui décrivent la hagiographie de ce personnage de première soufie. Et jusqu'à là, il s'agit d'une piété vraiment absolue, avec une certitude absolue. Mais à partir du 11e, 12e siècle, on voit aussi l'organisation des communautés qui se réfugient à la spiritualité de ce personnage et qui prend ça comme un exemple. C'est-à-dire que nous, les musulmans, nous croyons que le dernier des prophètes, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, il n'y aurait pas de prophète. Il n'y aurait pas le besoin d'un message complémentaire au Coran. Mais il y a quand même des personnages, comme les soufis que je vous dis, qu'on considère des descendants spirituels de prophètes. Donc, d'une part, on a donc le schisme politique qui s'est réfugié à la descendance du prophète, d'où viennent les 12 imams comme en Iran, et de l'autre côté, des
de fidèles qui s'est réfugié à la spiritualité de ces descendants de prophètes qui sont des soufis. C'est à partir du 12e, 13e siècle, il y a aussi un autre phénomène, c'est-à-dire, pour certains savants, le soufisme se divise en deux. Il y a ceux, donc les premiers soufis, qu'on appelle les écoles de Bagdad, mais aussi un autre phénomène, c'est-à-dire du temps de Omar radiallahu anhu, à partir de la guerre de Qadisiyah en 634, et il y a eu le monde persan, les Sassanides qui sont devenus musulmans. Et donc ainsi, ce qu'on appelle le monde Adjem, apprenti, des Turcs, des Persans, des Hindous, des Afghans, des Ouzbeks, etc. Et qui sont véhiculés, enfin l'islam est véhiculé par la langue persane, qu'on appelle l'école du soufisme de Khorasan. Ça commence par une hagiographie de Youssouf Hamedani, après Abdulhalik Ujlewani, Ahmed Yesevi, Mohamed Naqshbendi, Ömer al-Halveti, etc. Et parmi lesquels, de cette lignée, il y a aussi Nejmettin Kubra. Et donc, parmi les disciples de ce Nejmettin Kubra, il y a Bahaddin Veled, Sultan al-Ulema Bahaddin Veled, donc, qui a vécu à Belk, qui est donc le père de Jalaluddin Rumi. Donc, la lignée de Jalaluddin Rumi, c'est l'école de Khorasan qui s'exprime en langue persane. D'où vient que toutes les œuvres de Jalaluddin Rumi, toutes les paroles de Rumi sont exprimées en langue persane. Et ce qui prouve aussi qu'en Anatolie, qui sont émigrés ensuite, et la population parlait en persane aussi, puisque Rumi s'exprimait, il parlait, s'adressait à eux en langue persane. Alors, parmi les radiographies de Khorasan, il faut quand même considérer que ces personnages, ils ont été rajoutés aux premières soufis dans ces radiographies, comme par exemple celui de Feriduddin Attar, qu'on appelle Tezkiratul Evliya. C'est ce livre je conseille à tout le monde de le lire parce qu'il a été traduit en français sous le nom de Mémorial des Saints, si je ne me trompe pas. Et donc, dans ces livres, on constate quand même encore une autre évolution, c'est-à-dire il y a un soulignement de sagesse, de phénomènes de sagesse qui viennent se rajouter à la piété religieuse de première soufis. Et donc, ces traditions, au début, ils ne sont pas organisées. Donc, le père de Rumi est déjà en 11e, 12e siècle, par le fait que ces soufis de Khorasan, ils avaient aussi reçu une influence due à des traditions, disons, des religions précédentes à l'islam, avant l'islam. Et que ces influences viennent se rajouter aussi à des conflits des traductions de philosophes grecs. Parce que n'oublions pas qu'une fois que les Romains ils sont devenus chrétiens, ils ont chassé les hellénistes. Donc la sagesse des philosophes grecs ont été traduits par les écoles de Bagdad au 7e siècle, en arabe. Et donc, leur réflexion aussi était un sujet de chiisme. Et donc, d'où vient cette nécessité d'expliquer la foi, le Coran, de faire des commentaires, des tafsirs, avec une certaine logique, c'est-à-dire pour prouver par la raison la vérité coranique. Et un de ceux-là, c'est le fameux commentaire du Coran, Fahreddin Razi, qui était aussi à Khorasan et qui est considéré comme le père de sciences qu'on appelle Ilm Kelam.
c'est-à-dire la logique. La logique, le Coran avec une certaine explication de logique, qui est d'ailleurs aujourd'hui, c'est la source de tous les tafsirs, tous les commentaires du Coran qui ont été faits depuis cet 11e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment la base de l'art de tafsir, de science de tafsir. Alors, le père de Rumi, quand il vivait à Berck, et il y a eu beaucoup de gens qui le suivaient parce que lui, il était un soufi. Donc, il y avait déjà ce conflit entre le khal, c'est-à-dire le vécu, l'islam vécu, et l'islam expliqué par une logique qui est le tafsir. Donc, ce conflit faisait que beaucoup de populations, il y avait un grand nombre de populations entourées du Veled. Et Fahrettin Razi, qui avait une certaine influence sur le sultan Ahmed Jelaïl, qui était le sultan de Khorasan à l'époque, et il lui disait que fais attention parce qu'il y a trop de monde autour de lui, et il peut se déclarer, le père de Rumi, il aurait pu se déclarer sultan. Donc, ainsi, il y a une sorte de conflit entre le père de Rumi et le sultan de Jelaïl et Fahrettin Razi. Et là-dessus, le père de Rumi décide de quitter le pays, qui est donc juste le moment, en 1221, qu'il y avait aussi le Moghol qui est arrivé, l'armée de Genghis Khan qui est arrivée, qui massacrait tout le monde de l'islam, et que certains historiens disent que le père de Rumi, Sultan de l'Ulema, qui a, disons, échappé en sentant que le Moghol arrivait, et donc il s'est fui. Mais en fait, pour nous, pour les hagiographes de Rumi, c'est le contraire, c'est parce que lui qu'il est parti, c'est-à-dire que la population de Khorasan n'a pas apprécié à juste valeur la présence de Veled, que les Mongols sont arrivés pour punir cette population. Donc c'est une autre vision, si vous voulez. Mais quand même, il se trouve que la même année qu'ils sont quittés, Belk, d'ailleurs, quand ils sont arrivés à Nishapur, où ils sont rencontrés avec Fahrettin Natar, et il y avait déjà l'armée mongole qui était à Belk en train de massacrer la population. Donc c'était vraiment presque le même mois peut-être de leur départ. Donc cette communauté, on dit qu'ils étaient de 40 personnes autour de père de Rumi, et Rumi à cette époque-là avait que 14 ans quand ils ont quitté Belk. Et donc ce trajet jusqu'à Bagdad, on sait que quand ils sont arrivés à Bagdad, il y a Suhreverdi, qui est le fameux soufi Suhreverdi, qui a entendu parler d'une caravane qui est arrivée, à qui on nous a demandé d'où venez-vous, et que un des maîtres de ces caravanes, de cette communauté, a dit nous venons d'Allah. Et ils ont posé la question mais où est-ce que vous allez? On va vers Allah. Et quand Suhreverdi il a entendu cette réponse, il a dit il n'y a que d'une Veled qui peut dire une telle chose. Donc, il les a reconnus, il a voulu les inviter au palais de calife, etc. Bon, on sait que le père de Rumi n'a pas voulu se familiariser avec le calife parce qu'il est considéré comme étant complètement corrompu par rapport à la foi. Et donc, cette communauté vient à Konya, pratiquement dans la même année. D'abord, Konya, et ils sont à Kayseri, la ville qui s'appelait à cette époque-là Larende, où Rumi s'est marié avec Ghaffar Sultan, il était tout jeune, et c'est dans cette ville qu'il a eu 2 enfants, Sultan Veled, qui est son successeur, et puis un autre fils, Alaaddin Çelebi.
Donc, ensuite de Karaman, ils sont, selon les dires, par l'invitation du sultan Alaaddin Keykubat, ils sont venus s'installer à Konya et que le sultan les a offert, enfin, il a fait construire un médressé pour que le père de Rumi puisse enseigner. Donc, jusqu'à là, ce sont des informations historiques qui fait que, pour compléter ces informations historiques, il faut dire qu'en 1231, je crois que c'est 1231, le père de Rumi, il meurt. Donc, Rumi, il se trouve en tête d'une communauté héritée de son père, mais il y a un successeur, un khalifa de son père, Sayyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizi, qui, par un message spirituel, métaphysique, disons, a su que son maître, son cheikh était décédé et qu'il fallait s'occuper de son fils. Donc, il arrive immédiatement à Konya et pendant 9 ans, Rumi, il devient son disciple. Alors là, je fais une parenthèse parce que beaucoup de fois on dit oui, Rumi, il était disciple de Rumi et de Shams. Non, c'est pas vrai. Rumi, il a été d'abord disciple de son père et ensuite, durant 9 ans, disciple de Sayyid Burhaneddin Muhakkik Tirmizi, qui s'est occupé de son enseignement, qui l'a amené à Damas, où on dit qu'il a rencontré aussi Ibn Arabi. Et donc, il a fait aussi ce qu'on appelle le chidle, le quarantaine, ou de Erba'in en arabe, des retraites 2 fois de suite sous la communauté de Muhakkik Tirmizi. Et c'est ensuite de cela, de décès de Burhaneddin Muhakkik Tirmizi, que Rumi devient à la tête d'une communauté qui héritait de son père. Mais Rumi, ce n'est pas quelqu'un qui voulait jouer au maître, au cheikh, etc., parce que c'était un homme passionné. Et d'ailleurs, comme dans ses dires, il disait, je n'aime pas la foule et je suis dérangé par des gens qui viennent m'embrasser les mains. Je voudrais me retirer quelque part. Donc, il était tout au contraire de ce qu'on imagine de quelqu'un qui se prend pour disons, un sage qui invite les gens à devenir son disciple, etc. Donc, c'est loin de cela. Donc, et Rumi n'est pas non plus le créateur d'une communauté qu'on appelle de Mevleviya. Ce qu'on connaît sous le nom de dervish tourneurs aujourd'hui, qui je reviendrai plus tard. Et donc, ce qui se passait, Rumi a vécu d'une manière en extase tout le temps. D'ailleurs, c'est un des critiques que j'ai fait sur Eva Devitra-Mihailović, car elle a appelé la traduction de Rumi la quête de l'absolu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que Rumi, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait. Il vivait la joie d'avoir trouvé la vérité et vivre avec. Et donc, ce qui expliquait son état d'extase à toute occasion. Parce qu'on sait que, par exemple, au bruit d'un moulin qui entendait Allah, 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 qui commençait à s'extasier, ou la voix d'un marchand de peau comment dire, je cherche le mot de renard, qui est en turc tilku, tilku, et lui, il entendait dilku, dilku, où est mon cœur, où est mon cœur. Et il s'est mis à s'extasier. On sait aussi que son premier examen, c'était quand il traversait le marché de Konya où les bijoutiers demandent le magasin de Selahattin Koubi, qui est devenu ensuite un de son successeurs, un des cheikhs de Mevleviya, et que le bruit de martèlement de l'or le mis en extase et il s'est mis à faire des sémas. Donc, Rumi, ce n'est pas un homme qui ressemble à ses premières soufis. C'est tout à fait une autre situation.
un homme d'un état de présence divine, de conscience de présence divine, et que n'importe quel son éveille en lui une émotion. Mais il n'est pas seul, parce qu'il y a eu avant cela d'autres personnages. On peut dire par exemple le frère de Mohamed Ghazali. Ahmed Ghazali, il est connu aussi comme un personnage exactement comme Rumi. Ou un autre personnage, 3 siècles avant Rumi, Ebul Hayr, d'ailleurs, qui a dit ce fameux poème Viens, qui que tu sois, etc., qu'on attribue à Rumi aujourd'hui pour des raisons de confusion, si vous voulez, mais ce n'est pas à Rumi, c'est pas. Donc, c'est très particulier à la tradition soufie de Khorasan, cet état, non pas seulement de sagesse, mais d'une émotion permanente, si vous voulez. Donc, alors, ces souvenirs et les souvenirs de son père ont été réunis sous forme de radiographie. Le premier de ceux-là, qui nous informe de vécu de Rumi, c'est un commandant de l'armée selçukide, Sipeh Salar, Feruddin Sipeh Salar, qui a écrit un risalé sous le compagnon de Rumi. Plus tard, il y a eu un deuxième qui était donc le disciple de petit-fils de Rumi. Donc lui, il s'appelait Ahmed Eflaki. Et d'ailleurs, son livre a été traduit en français par Clément Huard en 1820, enfin du début du 19e siècle, en français. Donc Clément Huard qui était le traducteur de l'ambassade de France à Istanbul, auprès de l'ambassade de France. Donc ces deux sources, ainsi que le livre de son fils Sultan Veled, qui s'appelle Ibtida Nameh, ainsi qu'un autre livre que Rumi il a disons dicté, qui s'appelle Fihi Ma Fihi, qui a été traduit aussi en français, qui nous donne une idée du personnage qui était Rumi, comment il avait vécu, qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit. Donc, sans consulter ces sources, de se faire une idée sur Rumi seulement par des livres contemporains on spécule sur son personnage dans l'objectif d'une spiritualité éloignée de l'islam et de la foi islamique, je le déconseille à tous nos amis qui sont autour de vous de cercles de conscience soufie. Donc, pour une confiance soufie, il faut éviter cela. Donc, il faut lire, il faut s'adresser à ces livres qui donnent une idée du personnage de Rumi. Et donc, la place de Menak Pnam, ce qu'on appelle les radiographies en français, ont une importance dans l'enseignement soufi. C'est exactement comme les évangiles, parce que les évangiles sont aussi une hagiographie de Jésus. Donc, sans avoir cette relation imaginaire avec le maître à qui on s'attache spirituellement, il n'est pas possible de faire l'initiation dans un tariq. Alors, comment s'est formé ce qu'on appelle le tariqa Mevleviya? Tariqa, vous savez que tariq, c'est le chemin, tariqa, c'est le pluriel de chemin. Donc, tous les chemins ont le même objectif, mais ils sont ce qu'on appelle de meshrem, de goût et des attitudes, des vécus, des références différents. Mais tous se réunissent, nous on considère ça comme des fleurs du même jardin, avec des parfums différents. Donc, le Mevleviya est parfumé par le souvenir de Rumi, par sa façon de vivre. Et donc, ce confrérie a été créé par le fils, disons, créé, je ne dirais pas créé, mais disons la communauté, ça a commencé à se former institutionnellement autour du fils de Rumi, Sultan Veled.
Et d'ailleurs, tout le monde disait que Sultan Veled ressemblait beaucoup à son père. Et on voit aussi dans les livres, parce que comme lui, il portait le même nom que son grand-père Bahar Veled, et lui aussi s'appelait Bahar Veled, tous les deux, ils ont deux livres qui s'appellent Ma'rifat Nameh, les livres de connaissances. Donc, il y a série du père, du grand-père et série du petit-fils, qui sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment de littérature qui nourrit l'âme et qui donne aussi comment dirais-je, le goût, qui transmet le goût du tariqa du Mevlevi. Alors, Rumi, il faisait le sema. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sema? Pour aujourd'hui, beaucoup de nos amis, ils pensent que tourner autour de soi, c'est le sema. Alors, c'est vraiment triste de voir qu'on arrive à ça. D'ailleurs, il y a des thérapies giratoires qui sont maintenant débutées dans le monde entier, ou soufithérapie en tournant, on essaie de guérir les gens. Ça n'a à voir rien du tout avec le SEMA dit du tariqa. SEMA, c'est Semi basir. Allah, il est Semi basir. Il est celui qui entend et celui qui voit. Donc, entendre, c'est important parce que le Coran, c'est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, lis avec, et il a lu ce qu'il a entendu de l'ange Gabriel. Donc, le oui, enfin, écouter, le semi est important. Donc, sema, ça veut dire pas forcément tourner, mais c'est de émouvoir par ce qu'on entend, que ce soit une musique, que ce soit une parole juste et émouvante ou une poésie. Donc, c'était le cas de Rumi, d'une manière instantanée, sans organisation, sans formalité. Il y avait des réunions de musique. Rumi, il était passionné de la musique, particulièrement d'un instrument qu'on appelle le rebab, qu'on dit qu'il jouait lui-même. C'était un instrument à archer. Et d'ailleurs, son fils, Sultan Veled, il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Rebab Nameh. Donc, le rebab, c'était aussi important. Alors, quand on est, Rumi, il aimait beaucoup le nez aussi parce qu'on sait que de son temps, il y a eu un joueur du nez qui s'appelait Hamza Dédé. Et donc, il a été très critiqué par le fait qu'il écoutait la musique. D'ailleurs, dans le Menakeb Nameh de Eflaki, il y a cette anecdote qu'il y a un théologien qui dit, mais pourquoi tu as inventé, tu es un homme savant, tu connais l'islam, tu es un ouléma, tu as étudié la théologie, comment ça se fait que tu t'es dévié avec l'écoute de la musique? Et lui, il dit, parce que quand j'entends la musique, j'entends la porte de paradis s'ouvrir. Et les oulémas, enfin, les théologiens, ils lui disent, mais pourquoi, moi, tout en écoutant le même instrument, le rebab, j'entends pas la porte de paradis s'ouvrir. Et lui, il dit, tu l'entends certainement, mais tu entends quand le grincement de la porte de paradis se ferme sur toi. Absolument. Et peut-être ce que on aurait voulu aussi vous entendre un peu autour de la mort de Rumi, puisque on est dans quelque part la célébration enfin, le souvenir de l'anniversaire de son décès. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que dit son agiographie sur les quelques semaines avant son départ? Ben écoutez, on sait que déjà dans le 6e volume de Mesnevi, à la fin, il commence à raconter une histoire qui est l'histoire de trois princes. Et au bout d'un moment, il cesse de continuer. Et d'ailleurs, son fils, il lui dit, mais pourquoi tu continues pas? Et il dit,
Je suis comme un chameau qui est trop chargé, je ne peux plus me lever. Et l'histoire de Mesnévi s'arrête là. Il y a beaucoup de choses à propos de sa disparition qu'il faut souligner. D'abord, ce qu'on sait après sa disparition. Il a dit, par exemple, Bades Befat, c'est-à-dire après ma mort, ne me cherchez pas dans la terre. Je suis dans le cœur des sages. Je suis enterré dans le cœur des sages. C'est-à-dire, dans le Tasawwuf, nous croyons que d'une manière perpétuelle, il y a des Rumis qui apparaissent. Rumi, c'est l'exemple pour reconnaître les autres Rumis qui apparaissent. Les prophètes sont les exemples qui annoncent la venue des autres prophètes, qu'ils ont toujours annoncé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme Rumi, il dit, si vous plantez une arbre de pommier dans votre jardin, le pomme vient à l'idée avant l'arbre. L'arbre, c'est le prétexte pour obtenir le pomme. Des gens comme des prophètes, des gens comme des soufis, comme des Rumis, sont des fruits de l'humanité et qui sont en perpétuité. Ce n'est pas parce que Rumi est disparu qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est une essence qui apparaît. Et d'ailleurs, comme on dit, c'est un espoir pour l'humanité qu'il y a des gens comme Rumi en perpétuité. Donc, célébrer Rumi, célébrer on visitait son tombeau, etc., c'est confirmer cet espoir de pouvoir reconnaître quelqu'un comme lui. Sinon, l'histoire s'arrêtera. Et ainsi, il y a aussi ce qu'on appelle comment dire, vasiyat, c'est-à-dire quand il est mort, il a ses conseils après son décès, il a dit des choses, par exemple, de dormir très peu, manger très peu, de se considérer tout le temps en présence divine, respecter les prières, etc. Donc, ce sont des conseils qui ne sont pas malheureusement respectés par ceux qui prétendent suivre spirituellement Rumi. Donc, Rumi, qu'est-ce qu'il a dit avant son décès? Même Bendei Qur'anem et Jandarem, c'est-à-dire je suis le serviteur du Coran, et tant que je serai en vie, et je porte plainte de tous ceux qui rapportent de moi autre chose que cela. Donc, sa femme lui a demandé, qu'est-ce qui sera après toi? Qui va venir après toi? Donc, il a désigné son fils. Et son fils comme successeur à lui pour la communauté. Et il a dit qu'il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours un espoir, un murshid qui sera là. Donc, et pour terminer, je voudrais dire, il y a un passage de Coran, je ne saurais pas vous le citer les références, qui dit que si les océans étaient l'encre et toutes les forêts devenaient le calème, ils ne suffiront pas à écrire la parole divine. Alors qu'on peut écrire le Coran avec une bouteille d'encre. Donc, la tradition soufie est la continuité et non pas de nostalgie d'un personnage passé. Moi, ce que j'entends de Rumi, c'est un exemple d'un être humain qui a
cette joie de la foi. Ce que l'islam a perdu aujourd'hui, c'est la joie et le plaisir d'avoir la foi. Donc, et ce n'est pas la crainte de pécher, c'est la crainte de s'enfermer, au contraire, de vivre avec l'émotion de vivre la vérité. N'est-ce pas? Donc, et Rumi nous a conseillé ça dans ses œuvres, nous conseille ça. Et donc, pour moi, apprécier Rumi, c'est apprécier aussi l'être humain qui se perpétue, de Ney comme lui, se perpétue partout. Que Dieu nous donne l'occasion d'en trouver un. Amen. De rencontrer un. Et oui, merci pour ce rappel que oui, la célébration, c'est important et la joie, c'est important sur le chemin. Merci infiniment. J'arrête de vous embêter pour ce soir. Vous ne m'embêtez pas, c'est un plaisir. Donc je salue tous ceux qui nous écoutent et que je demande pardon si ma langue a trébuché. Et je dois dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé en français, donc j'ai des difficultés à reprendre parce que ça fait plus de 2 mois que je ne parle qu'anglais, alors donc j'ai un peu du mal à reprendre. Et donc je demande des excuses pour les erreurs de linguistique et aussi de sens. Ah non, merci beaucoup, merci à vous. Alhamdulillah, c'était une très très belle intervention et on est heureux de vous avoir entendu aujourd'hui en cette belle occasion. Inch'Allah, bientôt. À bientôt.